Gosselin Saint-Nicolas, votre spécialiste Jeep sur la ligne de départ pour vous présenter Tuning Performance. Salut à tous, bienvenue à une autre édition de Tuning Performance, édition 4x4. On délaisse les Jeeps de côté un petit peu, on y va avec les camions. On parle plus précisément de suspension. Bien que les pièces se ressemblent beaucoup avec les Jeeps ou autres, il y a certaines particularités qu'il faut faire attention quand on achète une suspension. Patrick, mon expert, comme toujours, tu vas me démystifier le tout. Quel beau camion. Effectivement, un beau petit Dodge Ram ici en tant que tel. Oui. On voit tout de suite que la suspension a été surélevée. Oui, là-dessus, sur ce véhicule-là, une vraie suspension de 4 pouces. OK. Pourquoi je dis vraie suspension? C'est qu'on a remplacé les amortisseurs, les coils spring. Il faut démystifier un peu tout ça parce que les gens sont un peu mêlés. Il y a différents termes. Parce que moi, quand je magasinais là, justement sur certains sites, je voyais plusieurs termes. Je voyais un lift kit. Oui. Donc, moi, je me disais, bon, c'est peut-être intéressant, c'est pas cher, ça a l'air quand même abordable, ça lève quand même d'assez haut, mais parfois, je veux aller plus haut toujours. Donc, on peut aller jusqu'à 6 pouces avec ça? Oui, absolument. 6 pouces, 8 pouces, ça fait également. OK. Sans problème. Juste pour commencer à la base, si on parle d'un leveling, un leveling, c'est souvent des kits de 2 pouces, 2 pouces et demi. On va au maximum du véhicule sans remplacer des composantes majeures. OK. Donc, ça comprend quoi un kit de leveling comme tu me un dis? leveling, à la base, c'est juste en avant du véhicule. On sait que les pick-up sont toujours un petit peu plongés du devant, si voulu, quand on charge pour qu'ils viennent droite. Effectivement, répartir la mais charge. les gens, souvent, maintenant, utilisent des pick-up comme un véhicule de tous les jours. Donc, ils veulent avoir un look de véhicule droite. Le leveling rentre en considération à ce moment-là. C'est des kits qui se vendent vraiment pas cher. C'est pas long à installer. Puis ça jouera pas beaucoup sur la conduite. On va faire une conduite qui est un petit peu plus stiff, mais c'est tout. Donc, un petit peu plus de sautillement, disons, que quand je prends un trou sur la chaussée. Mais c'est minime. C'est minime de ce côté-là. Exactement. Mais ça, comme tu me dis, c'est une certaine limite. Là. Je ne peux pas en avoir un de 6 pouces en montant. Non, c'est ça. Ça va s'arrêter entre 2 pouces et 2 pouces et demi. Ça, c'est le maximum qu'on peut aller. Tout dépendant des véhicules, il y en a qui ça va être des spacers de coil qu'on appelle communément, soit en polyuréthane ou en métal. Sinon, il y a certaines compagnies que ça va être des clés pour lever le véhicule en avant. C'est comme des clés forgées qui vont donner 1 pouce et demi, 2 pouces et demi même. Par contre, le véhicule va porter beaucoup plus raide au niveau d'un véhicule que des clés en avant. Donc, autrement dit, je vais prendre mon volant. Dès que je vais prendre un trou, je vais le sentir beaucoup. J'aime ça, il va porter comme une roche. Donc, cette partie-là, il faut quand même en être averti avant de faire un choix comme ça. Donc, il faut voir justement des conseillers professionnels. C'est ça. Il existe aussi les ballons à l'arrière qu'on peut mettre. Oui, les ballons, ça, c'est utilisé pour un véhicule qui va avoir beaucoup de charge. OK. Donc, les gens qui vont charger une roulotte ou quoi que ce soit, les véhicules écrasent beaucoup. Donc, les ballons vont servir dans cette option-là. Si vous avez des ballons, mettons, dans un coil spring, si on parle d'un Dodge Ram comme ici, il faut tout le temps laisser un petit peu d'air à l'intérieur. On ne peut pas rouler un ballon à 0 livre d'air parce qu'il va se briser. Le coil spring va aller le cogner, il va se défoncer. Donc, c'est des systèmes un petit peu fragiles. Il faut faire attention, bon entretien, puis l'utiliser de façon adéquate. Et pour ce qui est de la conduite hivernale avec ces ballons-là, le froid, la glace chaude, ça touche pas à ça? Non, ça, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a même des compagnies qui offrent des contrôles à distance avec le compresseur. Peut-être à côté de ton véhicule, mettre la charge, mets ça. Et voilà. Donc, ça s'ajuste. Oui, ça s'ajuste. On parle de quelle gamme de prix environ pour ces ballons-là? Si on parle d'un ballon conventionnel avec une prise extérieure, on peut parler d'environ 150 à 175 $, tout dépendant des compagnies. Si on monte avec la télécommande puis le Wi-Fi et tout ça, là, on peut monter à 700-800 facile. Quand même assez intéressant. Oui. Est-ce que ça se fait encore de rajouter des lames tout simplement en arrière? Oui, il y en a qui font ça encore. C'est sûr, comme dans le cas ici, on n'en parle pas, mais dans les GM, ces trucs-là, il y en a encore qui font ça. OK. Amortisseur, est-ce qu'on garde ceux-là d'origine? Moi, dans ma tête, à moi, il vient des marques comme Bilstein ou autre. Oui, moi, personnellement, en ajoutant un leveling de 2 pouces, 2 pouces et demi, moi, je recommanderais de changer les amortisseurs. Parce que tu es au maximum de ton amortisseur. Donc, ça va faire un véhicule, comme encore une fois, qui va être plus stiff. Si on remplace l'amortisseur, on va avoir un véhicule qui va mieux se comporter sur le chemin, qui va être plus le fun à conduire à tous les jours. Effectivement. Si on y va avec un kit beaucoup plus extrême, on peut même avoir des bonbonnes externes. Oui, mais si on parle d'amortisseurs, si on parle, par exemple, de LK, Fox, ces trucs-là, on va avoir des bonbonnes. Ce qu'il faut démystifier un petit peu là-dedans encore au niveau de l'amortisseur, la bonbonne va servir vraiment dans des cas extrêmes.
Si on fait de la planche à laver pendant 3 heures de temps puis que l'amortisseur travaille très, très, très fort, ça va être utile à ce moment-là. Sinon, un bon amortisseur au gaz va faire la job tout autant. Bon, bien, c'est très important de regarder comme il faut ce qu'on veut faire aussi avec le camion quand on choisit une suspension. Absolument. Bon, bien, Pat, c'est parfait comme ça. Nous, de notre côté, on s'en va voir les chroniques à Dominique et on porte un œil à où est rendu notre projet Jeep avec GR Suspension. Amateur de sport motorisé, de drift, il n'y a pas que Ken Block et Zach Ford dans la vie. Il y a un camion, imaginez un truck, un Cascadia qui développe 1950 chevaux, un beau Freightliner de 4,5 tonnes, une tuerie mécanique capable de défaire ses pneus en 1 minute. Le pilote n'est nul autre que M. Mike Ryan, un pilote qui a participé à la course de Park Peaks. Imaginez, il est ressorti vainqueur 12 fois de cette course. Dans cette vidéo, il effectue une session de drift sur la même piste utilisée par M. Ken Block. C'est la piste de la base de El Toro en Californie. Pendant que Christian travaille très fort en arrière de nous à ajuster la Terraflex, prendre des mesures pour un maximum de précision, nous, on va regarder les amortisseurs. On a un ici d'origine sur un Rubicon. On peut voir que c'est un amortisseur à gaz qui est excellent pour le débattement que cette machine-là a à la base. On va être parfait pour faire du hors-route. Cependant, un gros projet comme le nôtre, ça prend une pièce très grosse, une pièce maîtresse qui est très importante, la LK. Oui, la LK qui est une compagnie québécoise, il ne faut pas l'oublier. Le choix de GR Suspension, parce que c'est pour la grosse besogne. On parlait tout à l'heure d'un gros projet qui était celui de notre Rubicon. Le choc ici a été conçu et réglé pour notre projet, en collaboration avec Terraflex. On peut le faire pour d'autres projets. Si vous avez une suspension qui est différente, on pourra le faire sur mesure, selon vos besoins. Ça agit comme radiateur, ce qu'elle a ici, avec le travel, bien sûr, et le mouvement. Parce que ça favorise la chaleur, autrement dit. Le plus on va l'utiliser, le plus on va débattre, le plus ça va entrer à l'intérieur, le gaz surchauffe, autrement dit. Exactement, et avec ça, on le garde à température pour toujours avoir un maximum de performance. Alors, voilà pour ce qui est de LK et de ce choc-là. On peut avoir d'autres variétés aussi qui ne seront pas munies d'un radiateur, mais la performance sera moindre. Ça, c'est notre gros projet. Effectivement. Donc, à moindre prix aussi, bien entendu, sans le radiateur. Une chose est sûre, ça va débattre jusqu'à 36 pouces. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, automatiquement, on doit changer aussi tout ce qui est ressort aux quatre coins du véhicule. Les ressorts vont être beaucoup plus grands, beaucoup plus résistants et moins favorisés aussi à casser lorsqu'on va amorcer notre descente ou notre montée dans les gros cailloux. Donc, encore une fois, restez à l'écoute. Vous allez voir, notre projet va extrêmement évoluer au cours des semaines.
Le projet Jeep Extreme est une réalisation de GR Suspension, l'expert en équipement et modification de véhicules hors route. Avec ce que vous avez vu la semaine passée, peut-être qu'on vous a scandalisé d'avoir mis un moteur d'une autre marque dans ce Ford-là, ou peut-être qu'on vous a fait rêver, mais une chose est sûre, on va devoir vous reclarifier notre choix. Pourquoi avoir fait ça? Première chose, un Cummins, c'est un moteur industriel, c'est un moteur qui est conçu très solide. Juste à l'œil, on peut le voir. Côté rod, ça c'est une rod de Cummins, une rod de Duramax, une rod de Ford. OK. On peut voir tout de suite la grosseur, la solidité qu'ils ont, la largeur qu'ils peuvent avoir de plus. OK. Ensuite, la manière qui est faite, la pression du cylindre va pousser la rod vers le bas. Ça porte la charge sur une partie pleine au lieu d'être vis-à-vis une botte, vis-à-vis un joint, si on peut dire. On peut voir les matériaux aussi qui semblent beaucoup plus résistants. Donc, Ouais, d'après moi, on peut mettre pas mal plus d'HP avec ça. Une rod de Duramax puis de Ford, c'est bon environ jusqu'à 600-650 forces moteur. Une de Cummins, ça peut prendre 1000 facile, sans problème. Quand c'est bien préparé, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'on a dans notre moteur. Exactement. Pour la tête ici, pour le piston. Oui, piston, lui, dans son cas, on a baissé la compression un petit peu pour résister au boost. Faites côté les pistons, coating en céramique sur le dessus pour résister plus à la chaleur, vu qu'il va y avoir beaucoup de fioul. Puis un coating Teflon sur le côté pour résister à la friction, puis justement la chaleur aussi. Si ça frotte plus ses côtés, là. C'est toujours notre grand ennemi, la chaleur, dans le fond. Dans le là. diesel, oui. C'est Effectivement. l'ennemi. Si on regarde la prochaine pièce maintenant, Après, si on monte un petit peu dans notre moteur. Oui, après ça, il était pour casquette de tête groovée. OK. On fait groover la tête. Ça garde la pression. On est capable de mettre des firings, qu'on appelle les broches, pour garder la pression dans le cylindre. À des pressions comme lui est conçu pour fonctionner, comme il va marcher probablement l'année prochaine, là, une centaine de livres de boost. OK. C'est énorme. Le gasket stock résiste à peu près une cinquantaine de livres de boost. Fait qu'autrement dit, on n'aura Avec pas ça. besoin de redéfaire le moteur. Il va déjà être prêt, le bon gasket pour qu'on augmente la pression. Exactement. Lui, il est prêt, tout est fait. Il y a déjà un cam de compétition dedans. La base est balancée. On a ajouté un fluide damper pour éliminer la vibration le plus possible. Ça aide à des plus hauts RPM, le prolonger la vie de tout ce qui est bearing. OK, parce que la vibration, dans le fond, là, avec le genre de fluide qu'il y a à l'intérieur, ça se trouve être, autrement dit, annulé. Là. Oui, oui. Donc, ça ne vibre plus, ça ne défait pas nos bearings, ce qui est vraiment critique aussi pour notre Oui, moteur. exactement. Exactement. Après ça, ici, on avait une dernière pièce qui Oui, s'en allait en arrière. la flex plate, OK. c'est ce qui fait le joint entre le crank du moteur, le torque. Un moteur modifié là, dans le coin de 800 et plus, là, c'est sûr et certain que la flex plate d'origine, une bonne lumière, là, puis le gars, il la déchire facilement. Et- Ça, c'est beaucoup plus solide. Donc, Beaucoup plus solide. du torque, c'est ça que ça fait. Ça a besoin de des pièces solides. La semaine prochaine, on regarde l'injection. Cette mécanique de performance vous a été présentée par Laboratoire Diesel, le leader diesel de l'Est du Canada. Si vous ne l'avez pas vu, en tout cas, moi, il capte mon œil. C'est le fameux Dodge Ram avec un 5.7 émis ici en arrière de moi. On parle de 390 forces, 407 livres de couple, suspension surélevée comme on en parlait tantôt. Oui. Est-ce que ça change le comportement du véhicule? J'ai eu la chance de conduire ce véhicule-là pour aller à une exposition à Chicoutimi. Oui. Et puis le véhicule se comporte comme un véhicule d'origine. Ah oui? C'est hallucinant. Ça va vraiment bien. Tu me parlais aussi d'une petite particularité, cependant, pour le choix des roues et des pneus. Oui, il faut faire attention, tout dépendant du véhicule qu'on a quand on choisit une suspension. Et certaines suspensions vont demander un backspacing qu'on appelle au niveau de la roue spécifique. OK. Sinon, si on garde nos roues d'origine, ça va frotter, ça peut créer des problèmes. On mentionnait que c'était la partie en avant, surtout. Oui, exactement. Exactement. C'est en tournant. Tu peux, OK. tu peux te retrouver avec des problèmes au niveau de la conduite. Donc, c'est pas conseillé. Avec la crémaillère et tout, des fois, c'est un peu particulier. Mais je présume qu'il y a beaucoup de compagnies qui offrent des roues pour des camions comme ça. Oui, il y a énormément de compagnies. Si on parle comme Will Pros, tous ces trucs-là. On a une panoplie sur le marché. Encore là, il faut faire attention au niveau de la qualité des roues. Il y a certaines compagnies qui c'est un petit peu douteux. Ah oui? Bon, Oui. on fait attention à On notre est au choix. Québec. Oh, d'accord, c'est bon. Nous, de notre côté, on s'en va à l'aventure avec le Club Jeep Aventure et on s'en va défricher des sentiers. Une chose importante lorsqu'on fait du hors-route, ce sont le type de pneus. Il existe différents types, dont le type Touring, qui est conçu pour les voitures de tous les jours. Ce pneu ne sera pas autorisé lors de nos sorties.
Ensuite, il y a le pneu all-terrain qui est conçu pour certaines conditions de route et encore là sera accepté dans certaines de nos sorties. Et finalement, le type mode terrain ou le pneu de crawling comme qu'on a ici sur le iRock qui est un pneu conçu pour la roche. La chose importante qu'il faut considérer, ce sont la pression d'air dans les pneus. La pression d'air recommandée se situe entre 10 et 20 livres, dépendant des conditions. Cette pression d'air au niveau du pneu vous permettra de mieux adhérer au niveau de la roche ainsi que les obstacles. Tout ça pour avoir un plus grand plaisir lors de nos activités. L'hiver est terminé, vous entamez votre ménage du printemps, puis là, c'est là qu'on se rend compte que les tapis, c'est pas beau. Puis même des fois, le fond, le contour de plancher de votre voiture, c'est plein de blanc, ça part pas. Richard, je pense qu'on a un très bon exemple ici sur la table. C'est quoi ça exactement? Ça, c'est du calcium, c'est du sel, comme tout le monde dit. C'est très, très simple. Ça paraît facile à enlever, mais c'est pas facile. Non, effectivement, je connais qu'ils en ont essayé plein de trucs, là, mais bien souvent, ça disparaît un peu, mais après quelques temps, ça sèche puis ça revient encore plus apparent. Ça revient ou même ça étend, bien souvent, on voit que ça étend. Si on n'a pas le bon produit, parce que du calcium, en réalité, ça ne se nettoie pas, ça se neutralise. Fait que les gens essayent avec 50 produits qui ont en dessous de l'évier, essayent tout, puis il n'y a rien qui marche. Je n'ai vu qu'ils ont changé de couleur leur tapis aussi avec des trucs maison de même. Bon, on a vu ça nous autres aussi. La méthode est simple. Hein? OK. Pour ça, on passe l'aspirateur. Un bon aspirateur, on enlève toute la saleté. Le surplus, on le gratte avec un petit scraper. On passe l'aspirateur en même temps. Et tout ce qu'on a à faire, on prend le produit, on l'applique sur le calcium. OK. On le laisse travailler, on le détrempe, bien détrempé, puis ça part tout de suite. Puis il ne peut pas revenir. C'est ça qui est intéressant parce qu'il est neutralisé. Il n'existe plus. Ça, c'est un produit qui est en aérosol, tout simplement? Oui. C'est quelque chose en plus qui n'est pas dispendieux, ça ne vaut pas la peine de se passer. On n'a même pas besoin de le brosser, juste le faire pénétrer dans le calcium. Puis même si on a juste un petit spot, ça va l'enlever pareil. OK. Puis la brosse sur le dessus, tout simplement, je présume que je laisse agir quelque temps, puis après, je brosse un peu? Si on a besoin, si c'est croûté, on va se servir de la brosse, mais très rarement, on va avoir besoin de ça. Okay. Le produit est tellement efficace que ça part tout de suite. Puis le sel, il ne peut pas revenir, il n'existe plus. Parfait. On a réglé ce problème-là. Cependant, je me rends compte qu'il ne sent pas très bon. As-tu un petit quelque chose pour nous pour ça? Oh oui, quand vous venez au bureau, là, j'ai 6 senteurs des désodorisants qui vont tout neutraliser les odeurs au complet, facilement pour ça. Bon, ben, excellent. Merci beaucoup, Richard. Ça fait plaisir. Le conseil esthétique vous a été présenté par Laboratoire Hygienex, fabricant des produits Silverwax. Silverwax, un choix brillant. Quand on achète un camion neuf, il y a-tu rien de plus plate que d'en voir un autre pareil comme le nôtre, la même couleur, le même modèle? Quasiment le conducteur nous ressemble aussi, tu sais. Ça va pas trop bien. Patrick, j'aimerais que tu me sortes quelques exemples, disons, de pièces que je pourrais rajouter qui pourraient me rendre plus unique là, dans ce marché-là. Bon, évidemment, l'incontournable des roues. Oui. C'est un must. Étant donné qu'il y en a une tonne sur le marché aussi, le choix est vaste. Exactement. 20 pouces, idéalement, c'est un beau pick-up comme ça. OK. Moi, j'irais dans le 20 pouces. C'est un choix personnel. Il y en a plusieurs qui veulent du 17 ou du 18. Moi, personnellement. En 20 pouces? Oui, c'est ce que je recommande. Là, on ne sort pas dans les sentiers, là. Non, juste pour un beau pick-up de ville, là. OK. Qui tient bien la route. Là. Exactement. D'accord. On peut y aller avec un pré-runner en avant aussi. C'est un genre de barre en avant pour mettre des lumières off-road. OK. On pourrait intégrer des lumières là, par exemple, ou des wands sans fil, exemple.
OK. Je pense que j'ai vu un style sur Internet aussi qui était comme noir, qui irait super bien là, pour ce camion-là. Oui, avec un pick-up comme ça, et là, fait le Black Magic. OK. Comme la lentille qui est comme noircie à l'intérieur, mais ça éclaire aussi bien qu'une lumière ordinaire. C'est juste quand c'est fermé qu'il y a un beau style, Oui, là, ça très, s'harmonise. très, très beau. Qu'est-ce qu'on met d'autre, disons, sur la caisse? Les cache-caisses, on a plusieurs choix là-dedans. Il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec notre pick-up et qu'est-ce qu'on a besoin? OK. Donc, si moi, je rentre une motoneige, un 4 roues, par exemple, si j'ai l'espèce de rouleau que je roule à chaque fois, que j'arrive pour rentrer ça rentre pas, je me bats avec à chaque fois. Les 3 barres, j'ai le goût de... je sais pas quoi faire avec. D'accord. Donc, on choisit un cache-caisse en conséquence. Comme sur le pick-up qu'on a là, on a un Tuxedo. OK. Lui, il se défait avec des velcro à l'intérieur, puis rendu au bout, il se déclippe. Donc, je fais quoi avec? Je le plie puis je le mets dans le camion? On peut le mettre dans le camion. Ah oui? Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucune petite barre, comme je mentionnais tantôt. Donc, ça encore là, on gagne de l'espace et il se barre par l'intérieur. OK, donc, un coup que ton panneau est fermé, on ne peut pas aller te voler par le cache-caisse. Effectivement. Fait que si j'ai besoin de mettre, disons, de la marchandise qui rentre en dessous du panneau, avec comme ça, je suis safe, je suis sûr qu'il n'y a pas personne non plus qui peut le voir. Hein? Non, c'est ça, exactement. Puis il y a d'autres choix aussi. On peut y aller avec un cache-caisse qui est rigide. OK. Mais je pense qu'on a tout simplement regardé sur Internet pour on va pouvoir plusieurs choix. Oui. Donc, peut-être d'autres options. Marche-pied, ça, c'est ton style? Moi, c'est pas mon style. Non. Par contre, les petites madames aiment bien ça. Quand on monte un véhicule comme ça de 4 pouces en 35 de pneus, évidemment, c'est un peu plus difficile de monter dans le véhicule. Donc, un marchepied adéquat peut faire le job. Mais étant donné que c'est plus beau aussi qu'un protecteur, là, comme tu disais, là, pour les roches, là, sur les Jeeps, il faut faire attention cependant si on s'aventure un petit peu hors route. Oui, exactement. Il faut faire attention, malgré que quand même le véhicule est quand même bien surélevé, donc théoriquement, il ne va pas avoir de problème. Un de mes trucs préférés, la ligne d'échappement, quand tu as un beau V8 comme ça dans le compartiment moteur, c'est le fun de l'entendre un petit peu rugir. Effectivement. Il ne faut pas y aller trop fort non plus parce que c'est un peu tannant, honnêtement. Là. Même à la longue, sur l'autoroute, ça peut devenir un peu emmerdant, comme on dit. Oui. Mais MBRP fait un très, très beau produit à ce niveau-là. Un très beau son, assez costaud. Assez costaud, Oui. à l'image du camion qu'on a. Exactement. Bon, bien, Pat, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Les auditeurs, on se dit encore une fois à la semaine prochaine pour une autre émission de Tuning Performance, édition 4x4. Cette émission vous a été présentée par Rousseau, reconnu pour la qualité et la flexibilité de ses systèmes de rangement depuis 1950. Visitez le rousseau-automotive.com. Partez à l'aventure avec Gosselin Saint-Nicolas, une seule adresse depuis plus de 45 ans.